Son style dérange depuis son plus jeune âge. Elle subit des critiques et des remarques désobligeantes sur ses tenues vestimentaires, jugées excentriques et non conformes, surtout à la religion chrétienne qu'elle pratique. Dans un premier temps, cette fille de serviteur de Dieu vit mal ces jugements qui l'affectent émotionnellement et spirituellement. Mais elle ne délaisse pas pour autant son style. La jeune femme affirme donc sa différence et son identité. Pour elle, Dieu n'est pas dans l'apparence physique. Ce qui compte, c'est sa relation basée sur l'obéissance et l'intégrité, notamment, qu'elle peut avoir avec son créateur. Rebecca Louyeye, conseillère en images, est l'invitée de ce nouveau numéro de Résilience. Alors Rebecca, vous avez un style qui ne passe pas inaperçu. Et depuis que vous êtes petite, vous affirmiez déjà cette différence au niveau vestimentaire. Alors, d'où vous vient cette inspiration en fait? Alors, je vais dire de mes parents. D'abord, merci pour l'invitation. Oui, c'est mes parents. On dit souvent, on est le résultat de l'éducation qu'on a reçue. À force de voir mes parents, des petits, ils nous apprêtaient, ils prenaient soin de nous, ils nous disaient chaque détail est important, il faut pas sortir négligé. Même quand on allait à la boulangerie, je me rappelle, mon père me disait tout le temps, tu sais pas qui est-ce que tu vas rencontrer en chemin. Donc fais très attention à la manière dont tu vas te vêtir et te présenter parce que ça peut être une opportunité pour toi. Donc c'est comme ça que ça a commencé et la source, c'est les parents. C'est les parents. Et vous habillez comment vos parents? Moi, je suis d'origine congolaise, donc chez les Congolais, l'habillement c'est très important. Ils s'habillaient bien, bien chez nous, ça veut pas forcément dire porter des marques, c'est ça. C'est pas forcément dire porter des marques, mais comme je le dis tout le temps dans mes accompagnements en tant que conseillère en image, la noblesse d'un vêtement c'est son utilité. Donc le vêtement, vous le portez, mais c'est pas le vêtement qui vous porte, c'est vous qui portez le vêtement. Donc, c'est-à-dire que par les vêtements qu'ils portaient, ils arrivaient à dégager leur personnalité et ça faisait tout leur style, en fait. Mais est-ce qu'ils vous habillaient déjà de cette façon-là En fait, c'était les couleurs. Mes parents, vraiment, ils osaient les couleurs depuis toujours. Et après, au fur et à mesure, en grandissant, le style se développe. À force de regarder les gens dans la rue, de regarder des personnalités, de lire les magazines, de suivre certaines célébrités. Et en plus, avec le mouvement des réseaux sociaux. Et puis, quand tu deviens adulte, tu travailles, donc tu as les moyens de t'offrir ce que tes parents te disaient non, c'est trop cher et tout. Toi, tu commences à prendre ces risques-là. Donc, c'est comme ça que ça s'est développé, mon style. Et comment vous décrivez votre style? Je veux dire que je suis un caméléon, je suis à la fois sophistiquée, à la fois créative. Donc, c'est-à-dire que je vais toujours oser et en plus... je vais toujours avoir des accessoires. Moi, les accessoires, c'est vraiment mon kiff, que ce soit les chapeaux, les lunettes, les casquettes, les bijoux. J'ai tout le temps des accessoires et j'ai tout le temps les cheveux courts. Bon, là, on voit pas, mais tout autour, j'ai les cheveux rasés et au milieu, j'ai des braids. Mais j'ai tout le temps les cheveux courts et j'aime les couleurs. Et quelle est votre touche particulière, votre signature? On va dire c'est les lunettes et les cheveux courts. Les lunettes. C'est comme ça qu'on me reconnaît. Ah bon? Vous ne sortez jamais sans vos lunettes? Jamais. Jamais? Jamais. À l'école aussi, c'était pareil? Oui. En fait, ça a commencé quand j'étais au collège. Ouais. Moi, je suis la génération MSN, Skyblog, etc. Donc, ce qui fait qu'on était beaucoup devant les écrans et mes yeux commençaient à être fatigués. Et puis, un jour, dans ma famille paternelle, on porte des lunettes. Tout le monde porte des lunettes. Un jour, je suis partie pour le rendez-vous, pour le contrôle et j'ai pris des lunettes de repos. Et c'est comme ça que ça a commencé. Depuis, je porte des lunettes. Donc, ça veut dire que quand j'ai pas mes lunettes, je me sens nue, je suis pas bien. Mais c'est pas ces lunettes-là que vous portiez à l'école ou au travail? Non, j'avais des lunettes de vue, mais mes lunettes sont toujours teintées. Même mes lunettes de vue sont tout le temps teintées. C'est soit jaune, soit violet, soit bleu. Et ça n'a jamais posé problème en classe, au travail? Non, franchement, ils savaient que j'étais comme ça. Vu que j'ai toujours un style particulier, j'avais une crête à l'époque, je me rappelle, je faisais des teintures et tout, ils savaient que Rebecca... Une fois, on a convoqué mes parents parce que j'étais venue à l'époque avec une paire des chaussures de 2 couleurs différentes. Ils ont convoqué mes parents pour dire si c'est pas le carnaval, en fait. C'est ça qu'ils ont dit. Mais après, c'est passé. C'est passé. D'accord. Et un autre détail qui... chez vous, dans votre style en tout cas, c'est vos piercings. Piercings, vous en avez 12. Oui. Pourquoi 12? Parce que ça a commencé comme ça. Un jour, j'ai dit, je veux faire le deuxième du lobe. Et puis après, j'ai fait de l'autre côté. Et au fur et à mesure, ça s'est rajouté. Mais après, c'est devenu vraiment un kiff. Comme j'ai le visage qui est très dégagé, directement, ça habille mon visage. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Par contre, vous n'avez pas de tatou?
Non, j'ai pas de tatouage. Pourquoi? On va dire que c'est mes convictions religieuses, quand bien même je trouve ça joli sur certaines personnes. Des personnes que ça peut s'enlever, des tatouages non, et je crois qu'avec mes convictions religieuses, que les tatouages peuvent être des portes pour des esprits. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, je respecte tout à fait. D'ailleurs, je travaille dans la mode, il y a beaucoup de gens autour de moi qui sont tatoués, mais c'est vraiment par rapport à mes convictions à moi que je ne me tatouerai pas. D'accord. Rebecca, on va suivre la pub, on revient tout de suite après. Vous aimez les enfants et vous souhaitez travailler en leur compagnie, ça tombe bien. Le CFA Kelasi School lance la formation accompagnant éducatif petite enfance en alternance. Cette formation se déroulera sur une année à compter de la rentrée. Au programme, nos formateurs expérimentés dans le domaine de la petite enfance vous communiqueront des informations et des techniques pour assurer l'entretien, l'encadrement et l'accompagnement d'enfants de 0 à 6 ans. Vous contribuerez ainsi à leur éducation, à leur développement et à leur épanouissement personnel. Grâce à notre réseau de partenaires, vous serez placé en entreprise dès la validation de votre inscription. À la fin de votre formation, vous obtiendrez un titre RNCP de niveau 3 reconnu par l'État. Vous aurez aussi la possibilité de trouver du travail rapidement dans le secteur de la petite enfance en forte demande. Alors pour postuler, envoyez un mail à l'adresse contact@kelasi-school.com ou téléphonez au 06 29 28 94 33. De retour sur le plateau de résilience avec Rebecca Louyeye. Elle est conseillère en images et elle a un style plutôt atypique. D'ailleurs, Rebecca, vous êtes fille de pasteur, c'est ça? Mon père du moins d'un serviteur de Dieu. Yes. Pardon, serviteur de Dieu. Yes. Voilà, c'est un serviteur de Dieu. Et du coup, à l'église, votre style passe mal. Oui, c'est pas forcément évident parce que ce qu'on va prêcher dans les églises, c'est la modestie en s'appuyant sur des versets bibliques, ce que je ne contredis pas d'ailleurs, mais je pars du principe que la Bible, quand on la lit, il faut prendre en compte le contexte, l'époque et la culture. Et c'est vrai que dans nos églises, c'est difficile d'être accepté par rapport à notre différence. On parle d'insertion, on parle d'intégration et toutes ces choses-là, mais quand on est différent, ça peut rapidement être contre-éthique. Donc c'est vrai que ça a toujours été un combat dans toutes les églises que j'ai fréquentées, mais étant donné que mes parents servent Dieu, mon père m'a toujours dit que ta valeur dépend de l'identité que tu as et pas de ce que les gens disent de toi. Et quand bien même j'ai un style qui peut être extravagant aux yeux de ma communauté, de ma famille chrétienne, parce que je les considère quand même comme ma famille, quand bien même certains me rejettent par mon style, je pense que c'est ce qu'il y a à l'intérieur de moi qui est plus important. Parce que là où d'autres chrétiens ne peuvent pas arriver, moi je peux par mon style. Donc oui, on va dire c'est le jeu. Hein. Ouais. Il y a de tout. Hein. Et quel genre de remarques vous recevez de la part de... Moi, je me rappelle un jour, une sœur m'a arrêtée, elle m'a carrément dit tu iras en enfer avec ce style-là. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup blessée parce que je me suis dit, si l'enfer existe pour des gens comme moi, c'est-à-dire que ceux qui sont encore dans le monde, ils sont définitivement appelés à aller en enfer, en fait. Et c'est des propos comme ça où quand les gens t'attrapent, au début, ils viennent avec des techniques. Tu sais que je t'aime beaucoup, mais ta manière de coiffer, ta manière de faire, de si tes ongles, ça frustre plus que autre chose parce que vous ne connaissez pas la relation que la personne a avec le Saint-Esprit. Quand on est chrétien, qu'on est né de nouveau, le Saint-Esprit nous parle.
Le Saint-Esprit nous convainc de certaines choses. D'ailleurs, c'est lui qui crée en nous le vouloir le faire selon son bon plaisir. Et le Saint-Esprit, il sait ce qu'il autorise à toi, ce qu'il n'autorisera pas à l'autre. Et il ne faut pas faire de nos convictions personnelles des doctrines. Parce que c'est la doctrine qu'aujourd'hui qui est en train de, entre guillemets, tuer l'Église. Et c'est vrai que ce que les gens peuvent dire, c'est qu'ils ne prennent pas des pincettes. Après, c'est culturel, hein. Tu vas aller en Afrique, on va te parler comme ça, aux États-Unis autrement. Donc, après, on apprend avec le temps et la maturité à prendre sur soi et à passer au-dessus. Et comment vous recevez ces remarques-là? Est-ce qu'elles vous blessent? Oui, c'est blessant. C'est très, très, très blessant. Au début, c'était extrêmement dur pour moi. C'est très, 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 vraiment dur. Parce que tu te dis, si lui, ici sur la terre, ou elle, ici sur la terre, te parle comme ça, au ciel, on sera tous autour du repas du Seigneur, comment elle va m'accepter, en fait? Moi, je serai à côté de Jésus. C'est-à-dire que quand tu vas me voir, tu vas pas me saluer. Il est là, le problème. Si sur cette terre, déjà, nous ne nous acceptons pas, et surtout, nous ne sommes pas passants ni bienveillants. Le bandit qui était sur la croix avec Jésus, il a suffi d'un mot et qu'il rentre au ciel. Il n'est pas passé par les eaux du baptême, il n'a pas parlé en langue, il n'a pas eu des cours bibliques, mais il est rentré. Mais moi, quand tu me vois, tu me rejettes. Tu penses que autour du repas du Seigneur, ça va être comment? Et quelles sont les conséquences que justement ces critiques, ces paroles malveillantes à votre égard ont eu sur vous? Moi, ça m'a refroidi d'aller à l'église. Pourquoi? Parce que je pars du principe que l'église, c'est l'hôpital où les gens viennent. Le Saint-Esprit, on le ramène avec nous. Le Saint-Esprit ne reste pas dans un bâtiment. Il habite en nous. Dieu habite en nous. Et en fait, quand tu vas dans un endroit où tu n'es pas bien accueilli, et quand les gens disent oui, mais tu viens pas pour les gens, non. Ces gens, c'est le Seigneur qui me les a donnés. Et là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Et il est doux et agréable, frères et sœurs, de demeurer ensemble. Quand la Bible dit il est doux et agréable, mais tu arrives dans un endroit, c'est ni doux ni agréable, bah, ça te refroidit, en fait. Tu restes à la maison. Et les gens, c'est ce qu'ils ne savent pas, c'est que tout le monde n'a pas la même maturité de comprendre les choses. Moi, je vais peut-être l'accepter, le tolérer, et ça va peut-être me faire mal, mais une autre personne, ça va la blesser, le diable va rentrer, va détruire sa vie, elle va aller vivre une situation dans sa vie, elle va rétrograder, la mort va frapper, et puis la personne sera partie, elle aura rétrogradé. On aura du sang entre nos mains. Donc, il faut faire très attention, vous ne connaissez pas l'histoire des gens ni leur parcours. Mais avec le recul, Rebecca, est-ce que vous ne vous dites pas que vous devriez finalement adopter un style différent, plus sobre? Comme je disais tout à l'heure, sobre dépend des cultures, en fait. Aux États-Unis, moi, on m'accepte. Hein. Moi, j'étais partie aux États-Unis. Waouh, je suis partie à Londres. On pensait que j'étais une star. Dans le milieu chrétien? Un peu dans tout. On pensait que j'étais une star, une personnalité, etc. Je connais beaucoup de serviteurs de Dieu, pour pas citer leur nom, afro-américains, qui ont un style atypique, hein, tatoué. Parce que Dieu les a pris tels qu'ils étaient. Quand tu regardes Moïse dans la Bible, Dieu l'a pris avec ses défauts. Moïse, il a vu que 2 personnes se battent. Il est venu, il a tué, il a fait toutes ces choses. Dieu te prend tel que tu es. Et là où toi, tu ne vas pas arriver, le Seigneur va prendre une autre personne pour la faire arriver à cet endroit où toi, tu ne vas pas arriver. Je pense que Dieu nous prend avec nos défauts et nos qualités, et il fait de nous ce qu'il veut. Au moment où le Seigneur nous dira ça, c'est bon. Il y a des choses que le Seigneur m'a dit. Avant, je mettais des mini-jupes. Est-ce que quelqu'un est venu me prêcher pour me dire arrête de mettre des mini-jupes? Non, j'ai été convaincue par moi-même d'arrêter de mettre des mini-jupes. Donc, je pense que Dieu fait ce qu'il veut avec qui il veut, où il veut, quand il veut. Donc, si je dois m'habiller autrement, je le ferai. Le style, c'est pas le même jusqu'aujourd'hui. Demain, j'aurai 40 ans, ça se trouve que je m'habillerai autrement. Tu vois, donc non, ça, c'est pas quelque chose qui va m'arrêter. Donc, vous affirmez votre différence vestimentaire et vous trouvez que votre look n'est pas du tout choquant. En fait, il peut être choquant selon la culture d'où tu viens. Ça peut être choquant parce que, par exemple, tu vas en Côte d'Ivoire, il y a certaines cultures où les hommes portent des jupes. Tu vas côté écossais, les hommes portent des jupes. Tu arrives en France, c'est pas bon. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça va dépendre vraiment de là où tu te trouves. Il est vrai que je peux être, on va dire, une occasion de chute pour la culture. Éthiquement parlant, je ne monte pas mon corps. Tu vois ce que je veux dire? Je ne me prostitue pas, tu ne verras pas ma nudité. Donc à partir du moment où tu ne vois pas ma nudité, l'occasion de chute va être par rapport à ta culture, mais pas par rapport à la séduction que je vais t'apporter. En tout cas, votre style n'est pas choquant pour vous. Qu'est-ce qui serait choquant pour vous en tant que chrétienne? Chrétienne, si je prends mon aspect chrétienne, ça va être... Si comme je disais, je me dénude, tu vois. Si une personne commence à voir mon corps, ils vont se dire, c'est pas la Rebecca Louillet qu'on connaît. Et en tant que conseillère en image, le fait de connaître mon corps, ma morphologie, silhouette, me permet justement de faire certaines choses avec certaines limites ou certaines exagérations. Alors Rebecca, c'est vrai que les chrétiens ont tendance à beaucoup s'arrêter sur l'apparence physique. C'est peut-être pas le plus important.
dans sa relation avec Dieu, je sais pas, dans sa foi, dans sa vie chrétienne. Pour vous, qu'est-ce qui est le plus important? Plus important, c'est le cœur. Parce que le cœur, c'est le dépôt. Le cœur, c'est là où il y a toutes les émotions, les sentiments, et c'est là où le Seigneur habite. Dire que Dieu ne prend pas en compte notre habillement et notre image, c'est mentir. Parce que quand tu regardes dans le livre d'Exode 28, il y a tout un chapitre entier où Dieu dit comment, justement, les sacrificateurs devaient s'habiller, comment les Lévites, devaient s'habiller. Dieu prend en compte l'image, parce qu'on représente quand même Christ, nous sommes des ambassadeurs du Christ. Si je dis que Dieu prend pas en compte l'image, c'est-à-dire que je peux sortir habillé de manière désordre et Dieu ne prendra pas en compte. Non, Dieu prend en compte l'image, mais il est patient avec nous parce que Dieu connaît notre cœur. Donc le plus important, c'est le cœur. Et quand tu développes une certaine relation avec le Seigneur, le Saint-Esprit commence à te dire, là tu peux porter, là tu peux pas porter. Et même certaines marques de certains créateurs, les significations qui sont cachées derrière, le Saint-Esprit va te mettre un certain dégoût quand tu porteras certaines marques. Donc le cœur et la relation personnelle avec le Saint-Esprit va te permettre de savoir comment tu dois t'habiller en vérité. Très bien. Ben, on arrive au terme de cette émission. Rebecca, est-ce que vous avez un autre message à ajouter? Je pense que si je devrais faire passer un message, c'est d'accepter la différence des autres, même malgré que nous ayons une culture différente. C'est très important. Il faut de tout pour faire un monde. Il faut de tout pour faire un monde. Et comme je le dis souvent sur mes réseaux sociaux et sur l'une des émissions que j'ai eu je disais que des fois, quand on ne connaît pas, il faut poser des questions. Quand on ne comprend pas, il faut poser des questions, mais il ne faut pas poser des jugements parce qu'on ne connaît pas les gens. Là, peut-être aujourd'hui, la personne s'habille comme ça, c'est peut-être une carapace, c'est peut-être pour cacher quelque chose, ou c'est peut-être pour exprimer quelque chose qui est à l'intérieur d'elle, parce que notre manière de nous habiller, et c'est une façon de dire qui nous sommes sans forcément parler, c'est un message que nous véhiculons. C'est pour ça que dans la société, il y a des codes. Quand tu es banquier, tu t'habilles d'une manière, quand tu es maître nageur, quand tu es animateur, quand tu es avocat, il y a plusieurs codes dans la société. Mais quand on ne connaît pas, on demande. Peut-être qu'en demandant, on va se cultiver et ça va permettre que le monde avance. Effectivement, merci beaucoup. C'est la fin de ce numéro. Yeah. On se retrouve bientôt. Yes, merci beaucoup. Sapi's greatest production. Why you so